Le chanoine principal qui, au moment des sirènes qui annonce un bombardement. Mes frères, mettons-nous à genoux et commençons à prier. Il faut toujours, après une chute ou en d'autres circonstances, revenir à ce quart de prière où nous sommes tombés à genoux. Ou comme le fils, comme le père de l'enfant épileptique, c'est en Saint Luc, c'est en Saint Marc chapitre 9. Le père dit à Jésus, tes disciples ont essayé de le guérir, mais ils n'ont pas réussi. Toi, si tu le peux, fais quelque chose. Jésus reprend, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors le père de l'enfant prodigue s'écrie, je crois, Seigneur, mais viens en aide à mon peu de foi. Viens en aide à mon peu de foi. Ça, c'est la vraie prière. C'est la meilleure prière. Je crois, Seigneur, viens en aide à mon peu de foi. Voilà. J'ai terminé un premier point, un premier chapitre. Ah oui, n'oublions pas. La prière de fidélité, ce n'est pas faire le vœu d'être parfait et de ne commettre aucune faute. La prière de fidélité, ce n'est pas faire le vœu d'être parfait. Ou de vivre un parcours sans faute. C'est la promesse de revenir toujours à la grâce que le Seigneur nous a fait, nous a donné, quand nous étions par terre. Et alors, peut-être d'éviter les occasions, oui sûrement, pas peut-être sûrement, d'éviter les occasions de péché. À des hommes, c'est surtout des hommes, qui se confessent de regarder des images pornographiques sur Internet. Je réponds. Il y a certaines heures où on est plus fragile. Essayez d'éviter ces heures-là. Parfois il y a des trucs, allez, enfin je ne sais pas, mais éteindre son appareil ou bien. Il faut s'aider, être aidé par des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, allez, nous sommes fragiles, mais le Seigneur nous prend tel que nous sommes. Et rappelez-vous, c'était le chapitre 1er, le chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens, c'était il y a 2 jours, je pense. Samedi. Ah non, c'était hier matin. Voilà. Saint Paul dit, pour moi, ce serait préférable d'aller rejoindre le Seigneur tout de suite.
Je dis que Paul était déjà prisonnier à ce moment-là, et bon, la mort, le martyre était une possibilité. Et de fait, la tradition nous dit qu'il a été décapité. Alors il dit, pour moi ce serait, je désirerais rejoindre le Seigneur et ce serait un bien. Mais si je peux encore vous être en aide, vous aider, je le désire aussi. Donc restez auprès de vous, mourir, c'est comme le Seigneur le décide. Voilà. Eh bien, nous devons demander au Seigneur d'être indifférents. Voilà. Parfois, nous désirons tellement telle chose que ça devient une obsession. Ça devient une obsession. Et nous sommes, sans le savoir, comme des enfants capricieux. Je veux telle confiture. Alors, prier comme ça, le Seigneur est incapable de nous exaucer. Et il nous demande d'être, peut-être de désirer cela, mais en ajoutant, si c'est pour mon bien, Seigneur. Si c'est le chemin que tu veux pour moi. Voilà. Il ne nous est pas interdit d'exprimer nos désirs au Seigneur. Mais il faut en même temps, parfois, lui demander de nous détacher de notre désir. Vous savez, les idoles que dénonçaient les prophètes, c'est pas nécessairement une statue en bois. En tout cas, pour nous, nos idoles, c'est des idoles intérieures. Des désirs qui prennent toute la place dans notre psychologie. Voilà. Et donc, le Seigneur parfois nous demande, allez, de lui offrir notre désir en disant, si tu veux, si c'est ta volonté, Seigneur. Si c'est ta volonté. Et je le répète, c'est le même thème, il peut y avoir des chutes. Le curé d'Ars confessait beaucoup, comme vous savez. Il y a un pénitent qui vient se confesser. Il ne sait pas de quel péché. Et alors le pénitent dit, et le pire c'est que je sais que je recommencerai demain. Je recommencerai peut-être demain. Le curé d'Ars a répondu, aujourd'hui vous demandez pardon. Si vous le demandez sincèrement, le Seigneur vous pardonne. Et demain c'est un autre jour.
Et donc, je passe à un deuxième, des conséquences pour garder les grâces que nous avons vécues. Faire notre prière de fidélité personnelle. Merci Seigneur de m'avoir montré ceci. Merci pour telle parole qui m'a touché. Je crois en toi. Jésus, je crois en toi. Mais viens en aide à mon peu de foi. Et voilà, 1, la prière de fidélité. 2. Donc la prière de fidélité, ce n'est pas une obligation de réussite. Il n'y a pas d'obligation de réussite. Quand on est embauché dans une banque, il y a obligation de réussite, monsieur. À la fin de l'année, 15% en plus. Sinon, il y en a 5 qui attendent pour prendre place. Un peu Quand on est embauché dans une banque, monsieur, à la fin de l'année, il faut obligation de 15% en plus. C'est ça qu'on appelle une obligation de réussite. Et sinon, la porte est là. Et il y a 5 autres candidats qui attendent. Prière de fidélité, il n'y a pas obligation de réussite. Mais il y a invitation à nous rappeler que c'est ça la direction, la bonne direction. Voilà. Parce que c'est la direction que le Seigneur nous a montrée. Et lui est fidèle. Et il a de la suite dans les idées. Prière de fidélité. 2, la fidélité au sacrement. Se nourrir de l'Eucharistie. Et se confesser. La réconciliation, quand c'est nécessaire. Faut pas nécessairement, après chaque chute, surtout en matière sexuelle, courir, non. Mais ne pas laisser le désespoir entrer en nous. La prière de fidélité. 2, les sacrements. 3, attendez. Oui, la parole de Dieu. Moi, je trouve que les textes de la liturgie du dimanche que l'Église nous propose, c'est merveilleux. Et surtout si nous sommes un peu attentifs à la suite des évangiles. J'ai commencé l'homélie comme cela tout à l'heure. La suite de Jésus, où les disciples le suivent, mais presque en marchant à reculons. Et essayer de se nourrir
nourrir de la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'était le point numéro 3. Quatrième chose, très important, une arme très importante, c'est la louange. C'est la louange. Alors, le texte classique pour cela, il est très amusant. Il est très amusant, c'est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 16. Paul et Silas se trouvent en prison dans la ville de, je pense que c'est à Philippe, justement. Donc c'était une ville romaine. Au verset 23, c'est 23 ou 25 ? 25. Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les écoutaient. 25. pantā ar pusnakti Pāvils un Sīla lūgdami Dievu dziedāja slavas dziesmas un ieslodzītie viņos klausījās. Ils sont en prison et avec des blocs. Viņi ir cietumā un viņi ir des blocs bon. Viņi ir saķēdēti tādiem smagumiem, ou des chaînes, je ne sais plus. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. La louange a un effet explosif. La louange fait éclater, nous sort de nos prisons. Déjà avant que je sois dans le renouveau, mon père spirituel de l'époque, le père Chapelle, me disait: quand ça va mal, tu loues le Seigneur. Faut louer le Seigneur. Pour lui dire que tu crois qu'il te sortira de là. Et quand ça va bien, il faut demander. Comme dit Saint Ignace, en pensant au peu de choses dont nous sommes capables quand le Seigneur nous enlève sa consolation. Alors que spontanément, c'est l'inverse que nous faisons. Je remercie le Seigneur. Quand je suis bien. Il n'est pas interdit de le faire, vous comprenez, il y a un peu d'humour. Merci Seigneur, parce que tout va bien maintenant. Mais en même temps, demander, parce que je me rappelle que Jésus a dit: hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est en Saint Jean chapitre 15, 14 ou 15. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et donc, louez le Seigneur, même dans la difficulté. La louange, elle affirme notre foi. Elle affirme notre foi en l'action de Dieu. Notre louange nous renforce
dans cette foi. La louange est contagieuse. Quand nous louons, nous invitons les autres à louer. Et ce qui évangélise le mieux, c'est pas d'abord nos paroles, c'est notre joie. Saint Paul dit, votre sérénité doit frapper tous les regards. Oh, je pense que c'est Philippiens, il y a une autre traduction, votre bienveillance. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Tu peux lire. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Que votre, moi je dis bienveillance, mais toi c'est douceur, ah oui, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et le Seigneur est proche, ça ne veut pas dire la fin des temps est pour demain. Le Seigneur est proche de toi. N'entretenez aucun souci. C'est normal d'avoir des soucis. Mais il ne faut pas les entretenir. En tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce. Dire à la fois merci et demander. Alors la paix de Dieu qui se voilà. Et la louange fait grandir notre humilité. Affirme notre foi, la fait grandir. Elle est contagieuse. Et elle fait grandir notre humilité. Voilà. N'entretenez aucun souci. En Europe occidentale, surtout, on se plaint de tout. On se croit les plus malheureux de tout. Alors qu'on est riche. Et un couple de mon équipe de foyer était allé en Afrique, en Éthiopie. Ce qui les avait frappés, c'était la joie des enfants. Ils sont pauvres, mais ils sont joyeux. Et les adultes aussi, l'accueil qu'ils recevaient des gens, leur joie à les recevoir. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je dirais, par la louange, nous apprenons à accueillir la vie. La vie même avec confiance. La solution, c'est pas de changer la vie. C'est de nous changer par rapport à ce qui nous arrive. Voilà.
parviens plus à me relire. J'ai raconté ce qui m'était arrivé. Le Seigneur ne nous trompe pas. Le Seigneur ne nous trompe pas. Parfois nous retombons dans une... Mais il nous a montré qu'il pouvait nous guérir. Et que si nous gardons la confiance et l'espérance, il nous guérira. Le bon larron, il a été sauvé à sa dernière heure. Et moi je pense, ça ce n'est pas mon avis personnel, que dans notre monde tel qu'il est, ce sera le cas de 90% des gens peut-être. Et pour le dire en passant, voilà pourquoi il ne faut pas prier pour les mourants. Sainte Marie, Svētī Marija, Dieva Māte, lūkšu par mums, maintenant et à l'heure de notre mort. Mais je ne veux pas rester sur l'heure de notre mort, donc demandons. Je vous donne quelques textes pour entretenir la louange. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 14, 15, 16. Ce sont des versets très courts. Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Et n'oublions jamais que le Père nous aime, que Jésus nous sauve dès que nous l'appelons, et que l'Esprit Saint est celui qui fait monter la prière dans nos cœurs. Romains chapitre 8, l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour nous faire dire Père. D'accord, dans les petits points, la prière de fidélité, 2, les sacrements, 3, la parole de Dieu, 4, la louange, et 5, la communauté, avoir un groupe de prière, ou une communauté paroissiale à laquelle on est fidèle, paroissiale ou autre. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et c'est tous ensemble que nous allons vers le Christ.